Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de comment Dieu parle et comment Dieu conduit. Alors Christine, tu vas nous lire un texte du psaume 119 au verset 130. Oui, et ce texte dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui ont le cœur ouvert ou à ceux qui manquent d'expérience suivant les traductions, ou encore elle donne de l'intelligence aux simples. » Mais l'important, c'est de savoir que c'est la parole de Dieu qui doit être révélée par l'Esprit qui va donner cette intelligence. Donc ici, on parle de comment Dieu nous parle, comment Dieu nous conduit. Et la première piste qu'on explore ici, c'est la parole de Dieu, donc ce que Dieu a dit déjà, donc ce que Dieu dit dans sa parole. Oui. Et c'est ça qui va nous donner une révélation. C'est comme ça que ça... Et il parle que cette parole, elle va toucher nos cœurs et nous donner une révélation, c'est-à-dire quelque chose que nous lisons, mais que nous allons comprendre à cause que l'Esprit Saint va nous faire comprendre ce que Dieu est en train de dire exactement et ce qu'il nous dit à nous personnellement. Oui. Donc c'est pas juste je lis la parole de Dieu et donc forcément je vais être conduit par Dieu. C'est plutôt je lis la parole de Dieu en m'attendant à ce que le Saint-Esprit m'éclaire. Oui. Et alors à ce moment-là je vais être conduit par Dieu. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait Dieu il a donné sa parole justement pour nous conduire sur le chemin. Il a donné dans sa parole tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre selon son cœur, pour que nous puissions vivre cette vie abondante. Et en même temps que sa parole, eh bien, il nous a donné son esprit, qui est en fait le véritable auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient éclairer cette parole en nous pour que pas à pas, nous puissions marcher dans ses voies et dans ce qu'il a préparé. Oui, moi, je dirais que c'est comme si vous recevez une lettre de votre papa et qui vous donne des conseils. Et elle vous est adressée personnellement. Bon, c'est ton papa qui t'écrit, c'est pour toi qu'il écrit et te donne des conseils de la manière dont tu dois gérer certaines choses dans ta vie. Et puis, la Bible, c'est la même chose. C'est notre papa du ciel qui nous écrit quelque chose et il nous donne des conseils. Et ce qui est remarquable, c'est que nous lisons la Bible régulièrement. Et puis, on lit certains passages qui, tout d'un coup, vont comme s'illuminer. On va comprendre beaucoup plus que ce qui est écrit dans le texte. Il y a une révélation beaucoup plus loin que simplement les mots qui sont écrits. Parce qu'elle colle tout d'un coup avec le contexte de notre vie. Oui, de l'expérience qu'on est en train d'avoir. Qui colle avec le contexte. Ici, il est dit, donc, quand il parle elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience ou à ceux qui ont le cœur ouvert. Le mot intelligence peut aussi être traduit par elle donne une révélation des plans de Dieu. Exactement. Donc, le Seigneur, au travers de sa parole, veut nous révéler ses plans. Et même ici, il dit même la révélation de tes paroles est claire. Il parle aussi de lire la parole ou d'absorber la parole de Dieu, qu'elle nous soit ouverte jusqu'au moment où on a justement cette lumière qui s'allume, jusqu'au moment où il y a cette révélation qui est là. Et donc, ça nous encourage à prendre du temps dans la parole de Dieu. Alors, quand on parle d'être conduit, je pense que ça veut dire les choix de notre vie, forcément, des directions dans lesquelles on doit prendre, mais ça parle aussi des attitudes qu'on doit adopter. C'est ça, être conduit, c'est pas simplement dire qui est-ce que je vais épouser ou quel travail est-ce que je dois prendre. On parle de chaque petit domaine dans notre vie, c'est ça. C'est ça, donc c'est effectivement l'attitude que Dieu attend de nous. Et quand on parle d'intelligence, on dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il y a la parole de Dieu qui va aussi nous donner la foi et l'assurance nécessaires pour avancer sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. Mais effectivement, il va parler de notre attitude, il va parler des corrections. Bon, on sait qu'on a déjà vu la parole de Dieu, tout ce qu'elle a comme effet dans notre vie. Mais c'est sûr que Dieu rend cette parole vivante pour nous par l'Esprit, parce que c'est sa volonté à lui de nous conduire, de ne pas nous laisser nous débrouiller tout seul. Ouais. Oui, il y a un verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier sur lequel je marche. » Donc, il faut que cette parole, parce que je vais la lire, la méditer, la prier, elle devienne vraiment cette lumière qui va éclairer mon comportement, ma manière de marcher, où je vais aller. Donc il y a cette révélation qui est nécessaire
c'est que, réfléchissons, je me disais, imagine que je vais sur un chemin, puis je décide de marcher en sautant, avec un seul pied. Mais c'est clair que je vais pas y arriver. Il va falloir que j'exerce mes deux pieds, mon comportement, ma manière de marcher, mon endurance dans le chemin. C'est moi qui vais le décider par rapport à la longueur du chemin, mais aussi par rapport à ma préparation pour faire ce chemin. Et cette parole, elle se révèle à moi pour que la manière dont je vais marcher sur le chemin que Dieu m'a donné, ce soit la meilleure possible. Et ça, c'est la manière dont Dieu va me conduire, il va me donner des conseils. Comment je dois marcher sur son chemin. Ouais, donc il y a où aller et comment y aller de manière efficace, de manière voilà, parce que tu disais marcher avec un seul pied, sauter. Alors c'est faisable, mais ça fait mal. Ouais. Et puis on va pas aller très vite. On n'ira pas très loin non plus. Les cailloux, ça va aller mal. Et donc ici, il dit aussi, c'est intelligent parce que c'est intéressant, parce que à la fin il dit donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Dans d'autres traductions, c'est aux simples. Ouais. Dans d'autres traductions, c'est à ceux qui ont le cœur ouvert. Et donc toutes ces mots parlent quelque part d'humilité. Ça veut dire que je dois reconnaître que j'ai besoin de la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, on est là et il y a une mentalité générale qui est on a besoin de rien, on peut tout faire tout seul, on peut s'en sortir, etc. Donc il y a une mentalité, mais là, il est dit, mais la première chose que tu as à faire, c'est de reconnaître quelque part ton besoin, de reconnaître ta dépendance à la parole de Dieu. Et donc, le seul moyen d'être guidé aussi par la parole de Dieu, c'est de reconnaître qu'on en a besoin et qu'on en est dépendant. Donc ça, c'est une attitude aussi, lorsque nous lisons la Bible en disant je ne vais pas lire ça comme une option supplémentaire, un petit peu lorsqu'on achète une voiture et on dit tiens, je vais avoir les vitres électriques ou pas, j'en ai pas vraiment besoin, mais si elles sont là, ce sera plus facile. Les options. C'est les options. J'ai pas besoin du GPS, quoique, moi j'en aurais vraiment besoin, mais si c'est là, c'est mieux. C'est un petit peu ça, mais c'est pas une option. C'est pas une option. Ça doit pas être pris comme ça. Non. Ça doit pas être pris, tiens, peut-être je vais suivre ou pas. Non, tout ce que Dieu donne est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie. Et c'est bien que tu parles de ça parce qu'il y a deux façons, je vais dire, qui sont discutées dans l'Église. C'est soit avoir un regard et une lecture critique de la parole de Dieu, ça veut dire que je vais décider moi-même ce que je prends, ce que je ne prends pas, ou bien avoir cette attitude d'humilité en disant, mais si Dieu me le dit dans sa parole, c'est que c'est utile pour moi, c'est que c'est nécessaire pour ma vie, et je vais me soumettre à ce que Dieu dit, et pas me soumettre à mes envies, ou à la mode du moment, ou au mode de pensée du monde que je vais essayer d'adapter à la parole de Dieu, mais au contraire, je vais croire que Dieu, il me donne les bonnes choses, qui n'ont pas de temps, je veux dire, qui ne sont pas, elles, soumises à la pensée du jour, mais qui restent vraies pour moi aujourd'hui, pour me procurer et pour procurer à ceux qui m'entourent le bonheur qu'il promet et la prospérité qu'il promet. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir cette attitude de je sais tout mieux que tout le monde, ou j'ai pas besoin c'est un petit peu ça, dans les proverbes, il parle de ça aussi, des personnes qui disent, moi, les je sais tout, on appelle ça, les je sais tout, il est dit, les je sais tout, ils écoutent rien, et les je sais tout, ils se plantent dans le mur. Tout à fait. Et quand on a cette attitude-là de je sais tout, j'ai pas besoin, on ne peut pas être conduit par la parole de Dieu. C'est pas possible, parce que on se croit supérieur, comme tu dis, on est critique, donc si on est critique, c'est nous qui critiquons, ça veut dire que c'est nous qui sommes supérieurs à la parole de Dieu, et alors on ne peut pas être conduit, c'est pas possible. Le seul moyen d'être conduit, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que je ne sais pas tout, et que j'ai besoin que tu me guides par ta parole. C'est ça. Et on est dans une société de fast-food, tout doit aller vite. La parole de Dieu doit être une nourriture qu'on prend, et puis on la prend, elle doit être une bénédiction, etc. Alors que Dieu nous dit, médite la parole. Celui qui la médite jour et nuit. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas de la méditer, on va la réfléchir plusieurs fois, on va y penser, on va en parler comme on en parle ici. On va faire que la parole devient partie intégrante de notre vie et que, à cause qu'elle est dans notre vie, eh bien, on va parler comme la parole. Donc ça veut dire que c'est pas simplement le fait de dire je veux être conduit par la parole de Dieu, je vais lire un peu ma Bible aujourd'hui et j'attends à ce qu'il y ait un verset qui me saute au visage. C'est plutôt j'adopte une attitude de tous les jours de prendre la parole de Dieu, de la méditer, etc. Et au fur et à mesure,
cette parole va me forger, cette parole va changer mon comportement, elle va changer mon attitude. Et le fait de me soumettre à cette parole-là va faire que ma vie va être... je vais suivre ces préceptes, un petit peu comme les proverbes. On connaît les proverbes, on en parlait, les proverbes, ils sont là justement, quand on parle d'être conduit, eh bien, si on veut vraiment apprendre à être conduit par Dieu, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par lire les proverbes. Parce que ça va nous aider. Moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, je lisais tous les proverbes une fois par mois. On avait un truc de lecture où on lisait tous les psaumes et tous les proverbes une fois par mois. 5 psaumes plus un proverbe par jour. Et c'était pas juste un mois. C'était, je pense, j'ai fait ça pendant 6 mois ou 1 an, je sais plus. C'était vraiment parce que je me suis dit, le seul moyen que ça rentre, c'est de le lire encore et encore et encore et encore. Et finalement, c'est ça qu'il est dit. La révélation de tes paroles est claire. C'est quand tu es constamment en train de lire la parole de Dieu, forcément, tu vas être éclairé et forcément, ça va conduire ta vie. Donc, on n'est pas dans un fast-food où on dit « je vais lire la parole de Dieu aujourd'hui parce que vraiment, 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 j'ai besoin d'une direction ». Ça peut arriver, bien sûr, parce que Dieu fait ce qu'il veut, mais c'est plutôt, on adopte une autre attitude de vie où on commence par lire la parole de Dieu et on sait que petit à petit, elle va nous transformer. C'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Là, je crois que là, tu as bien saisi l'importance de mastiquer, pas seulement, parce que c'est fou, dans les fast-foods, non seulement ça se prépare vite, mais ça se mange vite aussi. Ouais. Et puis on a vite faim. Ici, il faut prendre le temps vraiment de mastiquer, de ruminer, et c'est le mot méditer en réalité, la parole de Dieu, mais pour qu'elle devienne partie intégrante, comme tu le dis si bien, de notre vie. Et ça se fait aussi par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, une des façons que Dieu utilise pour nous parler, et c'est la façon majeure, c'est la première façon, c'est la parole de Dieu. Et puis, on peut aussi être conduit par la voix du Saint-Esprit. Quand on a appris à discerner, et à connaître la pensée de Dieu à travers sa parole, eh bien, le Saint-Esprit peut nous parler et on va reconnaître sa voix parce qu'elle va être conforme à ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est, par exemple, dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, il est dit « Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre. » Et on voit, donc, marchez-y, et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Donc ici, on voit qu'il y a déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y a cette promesse de dire, voilà, tu vas être conduit. Il y aura une voix qui va te dire, va dans telle direction. Alors, ça n'arrive pas tout le temps. Je veux dire que ce n'est pas des choses qui sont courantes d'entendre une voix dire va à gauche, va à droite. En tout cas, pour moi, ce n'est pas courant. J'ai entendu des personnes qui me disaient oui, j'étais sur la rue, le Saint-Esprit m'a dit tourne à gauche, et puis j'ai rencontré une personne. Gloire à Dieu pour tous ces témoignages, mais je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde. Je pense aussi que lorsqu'on dit le Saint-Esprit m'a dit, le mot dire n'a pas la même signification pour une personne et pour une autre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de dire, ici on dit, lorsqu'on dit, forcément c'est une voix audible qui parle. Si je dis quelque chose, on m'entend de manière audible. Mais certaines personnes, on utilise ce mot parce qu'on n'a pas vraiment des mots corrects pour le Saint-Esprit m'a dit. D'autres, c'est plutôt j'ai eu une sensation, j'ai eu une pensée, j'ai eu une image, une inspiration. Je pense que dans Job, il est dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est ça. Et le but, c'est de dire je vais prendre garde, je vais être attentif. C'est ça, d'être attentif à la voix de Dieu. Donc, lorsqu'on dit dire, des fois, ça peut, déstabiliser un peu en disant, parce que toi, voilà, moi, j'entends pas la voix audible. Ok, mais c'est pas pour ça que. Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui te dit, mais c'est là que tu dois aller. Voilà, c'est ça. Il y a se dire, il faudrait aller dans tel magasin. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, je pense, on était quelque part, et puis je me dis, tout d'un coup, je me dis, il faut aller dans ce magasin-là. Et on n'avait pas prévu, mais on a été dans ce magasin-là, et il y avait le produit dont on avait besoin, qui était soldé, je sais plus c'était quoi, mais enfin, c'était vraiment. On a bien fait d'y aller, c'était le bon. Donc oui, le Saint-Esprit, le fait de dire, ça peut porter à confusion, mais il y a d'autres manières de ressentir ou d'être guidé par le Saint-Esprit, ou de recevoir. Le fait d'être constamment dans la parole de Dieu fait qu'on va penser comme la parole.
Oui. Et on va voir les choses avec une autre vision. Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a cette lumière qui vient, qui éclaire notre chemin. Et effectivement, on va avoir une vision tout à fait différente de la vision habituelle de Monsieur Tout-le-Monde. On va avoir la vision de la parole de Dieu. On saura que ça c'est bien, ça c'est moins bien. Là, c'est le bon chemin. Là, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc, notre vision va être conduite aussi dans nos actions. Il y aura des actions qu'on va faire qui seront différentes de la vie de tous les jours. Donc, le Saint-Esprit va vraiment nous conduire. Il va nous guider dans notre manière de vivre parce qu'il est en nous. Ouais. Donc, il y a des choses qu'on dit, ah, mais ça, je peux pas faire. Ça, je suis désolé, je peux pas faire. On sent, c'est pas bien. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein. Exactement. Et donc, on peut aussi, alors, on a déjà discuté dans des émissions précédentes, mais c'est peut-être bon de donner un rappel, de dire, mais ok, comment est-ce que je fais pour discerner quand c'est le Saint-Esprit qui me parle ou quand c'est moi, hein, parce que ça peut être nous aussi, hein, soyons honnêtes, hein, ça peut être nous, ou alors dans des cas extrêmes, ça peut aussi être l'ennemi qui va essayer de nous parler. C'était intéressant parce que il y a des gens qui disent tout le temps, oui, mais le diable m'a attaqué, il m'a donné il m'a découragé, etc. Et le pasteur répondait, mais vous entendez plus le diable facilement que Dieu. C'est vrai, le diable il m'a dit ça, et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, mais des fois, on n'est pas très très logique dans notre manière de fonctionner. Alors comment est-ce que je peux discerner si ça vient de moi, si ça vient du Saint-Esprit? C'est important quand même de savoir qui c'est qui parle. Oui. Mais déjà, je crois que Pierre a donné une bonne partie de la réponse en disant si on est familier avec la parole de Dieu, déjà quand c'est le Saint-Esprit, il va être en accord avec toute la parole de Dieu et il va nous conduire sur un chemin aussi qui va nous donner la paix. Et là aussi, c'est vrai, mais on peut être dans une situation où, par exemple, on doit aller à gauche ou à droite. Et les deux sont en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que, imaginons, hein, on t'avait donné un exemple une fois dans une émission où, voilà, il y avait deux choix qui s'offraient à toi, les deux pour servir Dieu, les deux pour faire des bonnes choses. Tout est conforme à la parole de Dieu, c'est tout avec des personnes extraordinaires. Mais voilà, il faut faire un choix et on veut pas faire le mauvais choix. On veut être guidé. Et là, à ce moment-là, c'est pas la parole de Dieu qui va nous aider parce que tout est conforme, tout est bien. On a vraiment besoin d'une direction. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a le jeûne et la prière, quand même. Oui, il y a le jeûne et la prière, première chose. Se remettre devant Dieu et dire, Seigneur, écoute, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'une confirmation de ce que tu me demandes de faire. Et parfois, la confirmation, c'est quelque chose de matériel qui peut se passer. Je me souviens de cet exemple de cette personne qui avait reçu l'appel de Dieu pour revenir en Europe. Et il a commencé à prier, il dit, Seigneur, mais il faut que je vende ma maison, il faut que je fasse ceci et cela. Et les maisons se vendent pas bien actuellement. Donc, moi, j'en veux tel prix, est-ce que c'est possible? Et il dit, mais si tu permets que cette maison soit vendue à ce prix-là, je saurai que c'est toi qui me parles. 2 jours plus tard, la maison est vendue au prix qu'il avait demandé, même au-dessus du prix qu'il avait demandé, alors que le marché était défavorable pour ça, et la personne pouvait payer cash, ils étaient complètement libérés de leurs besoins. Donc, il y a des faits qui vont marquer notre vie, il y a des faits qui vont être là et qui vont dire, oui, ça c'est bien. Maintenant, Dieu va nous parler aussi à travers des rêves. C'est ce qu'il dit dans Job 33. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu avais cité le verset tout à l'heure. Et il parle aussi quand on est dans des profonds sommeils. C'est ce que le passage nous dit. Et il nous parle dans des rêves, pour nous éviter le glaive, pour nous éviter les difficultés. Et on a vécu cela, Christine et moi, où à un certain moment, on était en train de définir notre appel. On avait 3 choix. 3 choix possibles, pas 2, 3. Donc, il fallait qu'on comprenne ce que Dieu voulait nous dire. Et on a exploité chacune de ces pistes d'une manière pratique. Donc, en allant voir sur place les possibilités de nous engager dans une de ces 3 voies. Et on a fait du travail pratique dans chacune de ces œuvres qui voulaient nous engager. Et puis, on a prié. Et puis, une nuit, Dieu m'a parlé. Et il m'a donné un songe. Et dans ce songe, il m'a montré que tel endroit, il ne fallait pas que j'y aille. Et pourtant, ça correspondait à 100% à ce qu'on aimait faire. Et on se serait vraiment engagé à fond. Mais Dieu me dit, non, c'est pas là.
Et c'était clair pour moi, le songe qu'il m'a donné était clair, et j'en ai parlé à Christine, et on s'est dit, ok, Dieu nous dit non. Puis il restait 2 choix. Et pour un des choix, on avait besoin d'une certaine somme d'argent pour pouvoir accomplir cette œuvre-là. Et on n'avait absolument pas de rentrée financière pour faire cela. Donc on a dit, Seigneur, eh bien, écoute, on est devant les 2 choix. Toi-même, montre-nous ce qu'on doit faire. Et on était en train de prier, on était à genoux, en train de prier dans notre salon, et on intercédait, c'était un samedi matin, et à ce moment-là, on a entendu le facteur mettre du courrier dans la boîte aux lettres. Je suis allé voir, et c'était exactement 2 chèques qui représentaient la somme exacte de ce qu'on avait besoin. C'est vrai. On savait que c'était cela. Donc là, c'était une confirmation. C'était une Donc, confirmation. quelque part, lorsqu'on se retrouve justement devant des choix comme ça, Des choix importants. des quand choix même, importants, hein, donc Des choix de vie, des choix de vie. Donc le Saint-Esprit veut nous conduire, mais ça veut dire qu'on doit prendre le temps de la réflexion. Et ça, c'est Absolument. important aussi, hein, de dire, ok, le Saint-Esprit, oui, il veut nous parler, mais il veut nous apprendre aussi à réfléchir, il veut nous apprendre à attendre aussi. Des fois, on veut choisir tout de suite, hein, et on a besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Et puis, il y a aussi la manière de se dire, ben, alors, quand c'est pas des choix importants, hein, est-ce que je dois aller à gauche, à droite, est-ce que je dois aller dans tel endroit ou d'autre, et c'est pas vraiment important. On apprend aussi, c'est ça, c'est là qu'on apprend, c'est-à-dire que on apprend à reconnaître quand c'est le Saint-Esprit ou pas. C'est-à-dire que on fait la chose, on se dit, voilà, on a cette impression, on entend une voix, on a une image, peu importe. On fait la chose, et si on s'est trompé, eh bien, c'est pas grave. Mais c'était pas le Saint-Esprit qui nous a parlé. C'est pas le Saint-Esprit qui s'est trompé, c'est nous. Hein, oui. Donc on reconnaît qu'on s'est trompé. La fois d'après, parce que c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous donne des chances encore et encore et encore. Il nous apprend complètement. C'est une école. C'est ça, il nous apprend. Et puis là, la fois d'après, on fait la chose et là on se dit, ah ouais, là c'était bien, là je sais que c'était bon, là je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit, donc je vais refaire ça. Je me souviens, j'étais dans un rassemblement avec des jeunes, c'était aux États-Unis, c'était une grosse convention, j'étais encore très jeune, et il y a un appel à un certain moment, et puis moi j'étais batteur, et le batteur il est plus là, et le Saint-Esprit me dit, va jouer de la batterie. J'étais là, j'étais dans la convention, j'étais un des jeunes, donc j'étais pas dans les responsables, j'étais dans rien du tout, j'étais pas engagé, j'étais juste un gars du public. Et le Saint-Esprit me dit, va jouer à la batterie. Moi, j'étais là, non. Et puis, je sentais que c'était vraiment ça. Et puis, à un certain moment, j'ai arrêté de résister parce que mon cœur allait exploser. Donc, j'ai été jouer et je me suis dit, je vais me faire jeter parce qu'il y a un service de sécurité, c'était un gros truc. Je me suis pas fait jeter. Et après, le gars qui dirigeait la louange est venu me voir en disant, je suis super bien que tu sois venu, etc. Et moi, j'étais là, ok. Donc là, et je me souviens, j'étais en apprentissage à ce moment-là. Donc je me suis dit là, ça c'était le Saint-Esprit. Donc ça, donc et des fois on fait des bonnes choses comme ça. Et donc on apprend par les expériences à reconnaître quand c'est nous ou quand c'est le Saint-Esprit. Donc ça, c'est aussi une manière d'apprendre à reconnaître quand il nous guide. Mais ce que tu dis là, c'est que non seulement c'était juste que tu y ailles, mais en fait, le Saint-Esprit t'a tellement pressé que tu n'aurais pas su rester à ta place. Ou faire une crise cardiaque. Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, hein, quand tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, il y a quelque chose qui dit, mais c'est pas juste ce que tu fais, tu ne peux pas rester comme ça. Et là aussi, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais dans l'expérience qu'on a vécue, on a procédé par étapes et par élimination. On a regardé, c'est ça, ou c'est pas ça, c'est bon, ou c'est pas bon. C'est ce que tu nous demandes de faire, ou c'est pas ce que tu nous demandes de faire. Il y a le temps de la réflexion. Et on a réfléchi, mais on a travaillé par étapes. Parce que Dieu nous parle, mais c'est important, hein, parce que Dieu nous parle, mais Dieu nous a donné un cerveau aussi. Oui, c'est vrai. Et les deux vont ensemble. Oui. Des fois, on dit c'est incompatible, mais c'est pas vrai. Il y a une compatibilité entre notre cerveau, l'intelligence que Dieu nous a donnée, et ce qu'il est en train de nous dire. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et alors, ce qu'il a fait aussi, pendant cette période-là, on a eu la visite de personnes qui vraiment nous ont avertis aussi de la part de Dieu. Donc, on parle des paroles prophétiques. On parle de paroles prophétiques, hein, parce que Dieu, il met tout en place, en fait, pour qu'on rentre vraiment dans ses voies. Et il a amené ces personnes, comme il l'a fait par exemple quand on lit Acte 13, comment Paul et Barnabas ont été mis à part sur des paroles prophétiques, où les prophètes étaient réunis là à Antioche. Et là, c'est pas à négliger non plus. C'est bien quand tout forme un tout.
Et moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Que... Et les paroles prophétiques, quelque part, ce qu'elles font, c'est confirmer Oui. C'est ça. ce que Dieu nous a déjà dit. Exactement. Et pas l'inverse. Et ça, c'est important aussi Oui. de dire, la parole prophétique, elle n'est pas là pour t'apprendre quelque chose que Dieu t'a pas dit, normalement. Normalement, elle n'est pas là pour t'apprendre. Normalement, lorsqu'on apprend à entendre la voix de Dieu, Oui. elle est là pour confirmer quelque chose que Dieu nous a déjà dit. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut que la parole prophétique nous annonce quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors que, à l'heure actuelle, si avant c'était comme ça, parce que bien sûr il n'y avait pas cette relation entre Dieu et les hommes qui était généralisée, mais aujourd'hui la relation entre Dieu et ses enfants est généralisée, c'est-à-dire que nous sommes tous capables d'entendre la voix de Dieu, et normalement la parole prophétique, elle vient pour confirmer quelque chose qu'on sait déjà. C'est quand même bizarre de dire, ok, j'entends une parole prophétique et que j'ai aucune idée. Ça veut dire que soit on est débutant dans la foi et là, c'est normal, on apprend, soit on a un problème de relation avec Dieu si on attend qu'il y ait quelque chose de nouveau. Moi, quand on me donne une parole prophétique, bien souvent, je veux dire 90%, 90% du temps, c'est quelque chose que je sais déjà, c'est juste confirmé. Ou alors ça vient mettre des mots sur quelque chose qu'on ressent et qu'on n'aurait peut-être pas pu exprimer. Mais on sait, quand on a reçu aussi certaines paroles prophétiques, on savait que c'était pour nous. On savait que ça nous concernait et ça venait brûler, je veux dire, dans notre cœur en disant « Waouh, c'est ça le chemin. » Et ce qui est intéressant dans le texte qu'on a lu du psaume 119-130, c'est qu'il donne de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est le renouvellement de l'intelligence, c'est ce que Paul va dire. Le renouvellement de notre intelligence, elle vient à travers la parole de Dieu qui va être enflammée par le Saint-Esprit, qui va être éclairée par le Saint-Esprit. Et là, on aura une révélation qui va réveiller quelque chose en nous et qui va nous permettre de faire une action. Et c'est très important. Donc Dieu parle au travers de sa parole, le Saint-Esprit nous conduit, les paroles de Dieu, le prophétique, confirment quelque part, et il y a aussi la paix. La paix de Dieu qui vient, je veux dire, confirmer, couronner le tout. Oui, c'est ça, il n'y a pas de stress. Quand Dieu parle, on sent qu'il y a cette paix qui est là et on sait que c'est bon. Souvent, moi, c'est important parce qu'on ne doit pas se baser sur nos sensations, sur nos sentiments, mais la paix de Dieu, c'est pas juste une sensation. C'est quelque chose. On est là, on dit, ouais, ok, c'est bon. Je peux y aller. Et moi, j'ai beaucoup ça. C'est-à-dire que quand on doit faire des choix, on prie là-dessus. Et puis, tant qu'il n'y a pas la paix, eh bien, on fait rien. Et souvent, la paix, elle n'est pas là. Si, par exemple, le mari et la femme ne sont pas d'accord, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix, donc, ça il faut mieux attendre. Voilà, il faut attendre. Il faut attendre qu'on soit en accord, qu'on soit... parce que des fois, le mari dit, ouais, non, mais moi, j'ai la révélation, ma femme ne veut pas suivre. Oui, mais vous êtes mariés, vous formez plus... Et donc, maintenant, il faut attendre. Et quand c'est de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Tout à fait. La femme change la vie ou le mari change la vie, il y a quelque chose qui se passe. Et alors, à ce moment-là, il y a la paix qui vient. Et quand la paix est là, eh bien... Là, avec tout le puzzle complet, on peut dire, voilà, on fonce parce qu'on sait que Dieu nous a parlé et que Dieu nous conduit encore aujourd'hui. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Je vous conseille vraiment de mettre ces paroles en pratique, de mettre ce message en pratique dans votre vie parce que ça va vous aider à être conduit sur le chemin de la vérité, sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.